Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. 7 février 1986, 7 février 2023, 37 ans après, où est-ce que l'on en est? Est-ce que promesse qui était faite au Kembe? Est-ce que transition l'a fini en l'heure? Avec nous, des acteurs politiques. D'abord, nous avons bien pour nous recevoir Paul Arcelin. Paul Arcelin que m'a découvert à travers Lively, la danse des saltimbanques, actuellement liée à l'étranger. La danse des saltimbanques a en fait permis que nous voyons que c'était lui aussi un acteur de la scène politique d'avant 86. Sur le plateau, Adelma 52, professeur Victor Benoît, acteur politique de l'heure, militant politique aussi, monde qui était bataille pour changement véritable dans le pays. Et puis à ma droite, c'est Jerry Tardieu. Jerry Tardieu qui lui-même nous est capable de considérer comme un observateur de l'heure, en fait de l'époque, mais acteur politique aujourd'hui. Donc, gagner un carrefour entre les deux générations, je dis, et qui va permettre les jeunes comprendre qui s'actait 1986, qui s'actait le régime du Duvalier, qui ça nous fait de bataille en tout, et je dis, qui ça n'a récolté comme résultat ou encore comme fruit de gros batailles, ça que des mondes comme Victor Benoît été réalisé. Alors, je suis capable de dire tout que les mondes comme Jerry Tardieu sont monde capable de dire que qui peut-être est à peu près dans le même l'âge avec moi, et bien que je suis plus grand, sûr que je suis plus grand. Et pas beaucoup. À l'époque, je vais commencer avec Maître Victor Benoît, qui fait nous le plaisir pour l'accompagner dans l'émission ce matin, Jerry Tardieu. Professeur Benoît, merci pour la disponibilité, merci parce que vous acceptez de nous ouvrir une belle page d'histoire avec nos matins. Bonjour. Bonjour Wendel, bonjour député Tardieu, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Métropole, quel qu'on soit côté sur la terre. Jerry Tardieu, ou déjà là, je suis obligé au Canada d'accueillir Paul Arcelin avant que moi recevoir. Je suis bien content qu'on l'a avec nous matin, en tant que député, bon jeune acteur politique de l'heure. De l'heure. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi, d'autant plus que je partagé le plateau avec une personnalité et que m'apprécie en pile, qui c'est professeur Victor Benoît. Merci pour l'invitation, parce qu'on a fait une belle émission aujourd'hui. Tu m'as aussi Paul Arcelin. Paul Arcelin, bonjour. Oui. Très bien. Merci pour cette invitation. Et moi, bien content pour me parler sur ça avec l'ancien ministre Benoît et le député Tardieu. Et merci pour mon capitaine de l'Union. Nous allons parler de l'histoire de notre pays au cours de ces 50 dernières années. Donc, merci. Très bien. Alors, tu commences avec. Tu me prends une petite parole rapidement. Où tu es à l'étranger? Où tu es à l'étranger? Je ne vais pas dire en Haïti parce que c'est un gros risque que le pays pour une série de monde fait politique avant 86 dans le pays d'Haïti. Right? Oui, effectivement. Je ne peux pas oublier. J'ai écrit un autre livre qui est Le cercueil sous le bras et qui montrait Jean-Louis Goumet avec Général Cantave. Et avant la chute de Jean-Claude Duvalier, je ne peux pas oublier le rôle que Michel Souka jouait en exil. Nous terroué aux chambres d'hôtel dans l'hôtel Hilton à Montréal et Michel
dirigeait presque toutes les grandes manifestations qui se déroulaient contre Jean-Claude Duvalier de cet hôtel à Montréal. Par histoire, pas grand tout le monde qui connaît le rôle de Michel Soucard dans cette lutte contre Jean-Claude Duvalier. Très bien. Et merci, et professeur Victor Benoît. Oui. Et pour moun ou embrasser cause ça avant 86, et pour là toujours aujourd'hui, pour j'ai représenté nos situations, tout militant politique de l'époque, si vous êtes encore vivant, c'est des miraculés, nous sommes capables de dire comme ça? Oui, dans une certaine mesure. Mais il faut dire tout que des miracles, mais que des méthodes tout. Hein? Parce que moi-même je fais partie de la génération de 1960. C'est-à-dire que j'étais écolier, lycée Pétion, lors de la grève de 1960, la grève des étudiants. La grève qui était la dernière, des aînés, Serge Gilles, Guy Bauduit, sénateur, Jean Bélizer, hein? J'ai fait philosophie, j'ai fait commencer avec l'université, j'ai eu une connexion, hein, avec nous dans le lycée. Donc, le Duvalier a arrêté quelques monde quitté et quelques écoliers, quelques étudiants. Nous avons été Joseph Faudney, qui est mort il n'y a pas longtemps en Belgique, qui était responsable de l'école normale supérieure comme étudiant. Hein, qui est responsable de l'association, et d'autres lycées également. Donc, on s'est mis debout, et bien entendu encadré par certains professeurs, hein, notamment notre directeur à l'époque, le professeur Marcel Gilbert. Il m'a dit Maître Gilbert, non? Il dit professeur Marcel Gilbert, pas même monde. D'accord? Maître Gilbert, c'était le président du conseil de 88. Oui. Et Marcel Gilbert, c'est un grand éducateur, hein, qui a formé des générations de gens de valeur dans le pays. C'était l'équipe Claude Moïse et Michel Hector, Mounsaro, c'est-à-dire qui font un travail de formation, non seulement classique, mais un travail de conscientisation. Alors, leur grève l'a faite, hein, face à Duvalier, pour être obligé de laguer camarades dans la prison. On a dit que, bon, moi-même j'habitais à Le Bel-Air, et dans une zone perpétuelle, donc dans un quartier, disons, fioliste, j'étais tout bonnement un non-duvalieriste. D'accord? Parce que quartier ça est quartier pour M. Daniel Fionel. Bon, et on peut dire que prise de conscience politique est partie de là. Donc à partir du moment où nous venons de rentrer, et bon, grève là a échoué. Et bien sûr, il y a eu camarades, etc. Mais était un groupe qui était rentré là-dedans pour protéger Duvalier. À ce point de vue, on a échoué. Même on a dit que et ont tendance à la radicalisation, à la radicalisation, parce que nous sommes au lendemain de 1959, hein, c'est-à-dire c'est l'année où Fidel Castro a réussi la lutte de guérilla contre le régime de Batista. Et donc ça a voulu faire taille d'huile, ça a créé un roi, hein, et révolutionnaire de toute la zone de l'Amérique latine et de la Caraïbe, n'est-ce pas? Donc, sous génération PAM, d'accord, on a opté pour ces idées progressistes, hein, les idées de démocratie, les idées de justice sociale, hein, les idées d'égalité. Mais tout cela se faisait dans la clandestinité. Dans la clandestinité. C'est-à-dire, pour reprendre le mot de mon ami, le poète Anthony Phelps, c'est le moment où on se parlait par signe, d'accord? Donc, tout soit fait sans cachette pour faire l'île, etc. On ne peut pas parler à ciel ouvert. Pas de liberté de la presse, hein, pour qu'on même lutte pour les droits de l'homme, etc. Mais quand même, on a un petit bulletin qu'on a passé sous le boiseau, c'est-à-dire en bas veste, en bas livre, etc. Et pendant le lycée, là, dans la récréation, moi, je mets un livre dans le pupitre, à le prendre, puis alors il va là, ouvrir, etc. Donc c'est type comme ça. Et puis, on était comme. On n'était pas seulement des camarades politiques, on était comme des parents, des amis. C'est-à-dire que même quand... On s'appelait camarades aussi, non? Oui, même si mon nom, c'était
non seule pièce ou bien 2 pièces caille que l'habité. Bon, c'est là pour aller pour faire réunion. D'accord? Et donc j'ai apporté pas mal de maisons, de corridors au Bel Air, n'est-ce pas, dans le pavé, etc., Kazambi, etc., dans Cafoufeuille. Mais c'est politique qu'on a fait. Oui, oui, on a fait politique. Mais en politique, on a dit qu'il est beaucoup plus chita sur la croyance. La croyance. Idéologie, conviction. Oui, c'est plus sur conviction, c'est-à-dire que le pays n'a pas carré ça. Nous n'avons pas accepté la dictature du Valier. Côté, nous entendons qu'il n'y a pas enlevé journaliste. Par exemple, c'est l'époque où il a enlevé Mme Hakim, un journaliste, qui était dirigé au journal Le Miroir de tendance et de déjoie. Pas de tendance déjoie. Mais quand même, nous, ça fait ça. Ça pour se faire, on était mettre dans la tête l'autre. Tu as parlé de démocratie par principe, etc. Donc, nous avons pensé que la liberté de la presse, ça, soit bon pour nous. Dès nous connaissons que vous avez enlevé Mme Hakim, nous venons mon pile à coup de bâton sous Delmar, qui était une zone. Et donc, bon, lieu de ça, une zone de ragée, etc., pour combattre. Donc, ça aussi, genre. Et en sortie, n'est-ce pas, disons, mettez en colère, n'est-ce pas, disons, contre le régime. C'était l'époque où on connaît que base Fioléa, c'était sous Bel Air, il était dans rue Saint-Martin, etc. Et puis, quand il syndicaliste, il n'y a pas arrêté, il était fermé journal Fioléa, et foi sociale, etc. Donc, tout ça a été stimulé, non, etc., dans l'action, à nous positionner, non pas dire dans l'action, mais à nous positionner contre le régime de Duvalier. Bien entendu, là, nous vivons à partir des années 60, à partir de 1980 et de 1960, pour il y a des aînés, hein, je me souviens à professeur, bon, de vérité mémoire, un professeur qui était fait la tête pour moi, et Guy Lomini, au monde Jacmel, etc. Peut-être Papa Michel Lomini. Non, c'est frère, son frère. Monsieur était frère musicien tout, qui était connu trompette dans le moment. Docteur Michel Lomini, oui, c'est ça. Était ministre de la Santé. Guy Lomini, c'était professeur de la tête en 4e, mais c'est le monde qui était contribué à faire travail de conscientisation politique avec nous. Il y a nos principes, la clandestinité, mais qu'il faut faire, ou pas fait pour arriver 5 minutes avant l'heure, ou pas fait pour arriver 5 minutes après l'heure. L'heure, c'est l'heure, etc. D'accord? On peut parler pour le besoin. On voit, il y a des papiers, ou pas besoin, plutôt manger papier. On voit, on peut le traîner dans le poche. Tout le monde, c'est de bail comme ça. Mais ça, c'est parole qui vient donner politique là, non? Oui, bien sûr. C'est pas petit papier ordinaire. Oui, dans le sens politique, dans le cadre de la lutte. Alors, c'est parce que tu vas parler de miracle. Oui, il y a des miracles, il y a des bails qui n'ont pas arrivé à expliquer, mais il y a des principes politiques, des précautions politiques qu'on a dû prendre. C'est ça. D'accord, qui peuvent permettre au Québec. C'est ça. Professeur Benoît, témoin avec député Tardieu, lui-même, qui à l'époque était jeune. Alors, j'ai une date qui vient en tête, moi. C'est 31 janvier 1986. Tu as un gros rumeur, un gros bruit qui courait, dit Dieu allait tomber. Et c'est là ça d'abord une déclaration que tu as faite, que Macaque là est cassé. À l'époque où même, c'est pas qu'elle va casser, non, je dis l'IRED quand on peut. Oui, l'IRED, alors que Macaque l'a cassé, c'est 7 février. Oui, 7 février. 7 février. C'est musique qui. C'est M. Atissou qui a composé comme ça. Lors vivre événement ça, ou même, jeune petit garçon, qu'est-ce que tu comprends? Là, on parle de dictature de Duvalier, monsieur apparaît dans la radio, bricot, il tombé. Est-ce qu'à l'époque, nous pas considérer le président à vie comme un bagage normal? Bon, et en 1986, moi j'avais 17 ans. J'étais dans la cour Saint-Louis de Gonzague, côté me fait toute étude. Et puis, tout jeune garçon à l'âge, j'étais très conscientisé par ce qui a passé dans le pays. Et tu as un vent qui a soufflé sur le pays. Donc, nous te connaissons que tu as gagné une demande de changement. Tu as gagné 7 février. Son date symbolique qui symbolisait qui ça? Il symbolisait un espoir de changement, de rupture. Et tu as gagné. Non, mais alors avant 7 février. Non. Avant date 7 février. Avant 7 février. Tu as senti que tu as un bagage qui t'a bouilli dans la société parce que tu as des chocs sociaux, tu as les événements au Gonaïve, tu as plusieurs poches qui t'ont chauffé, et tu as une série d'événements qui t'ont annoncé la couleur. Et en quelque part, 7 février qui s'altéie, c'est la promesse d'un passage d'un ordre ancien à un ordre nouveau. C'est la promesse d'une rupture
tu as un sentiment général que le pays a aller de l'autre côté, que nous t'apprenons dans la démocratie, dans le progrès social, dans la justice, dans la construction des institutions. Et les jours arrivés, 7 février 86. C'est une liesse populaire dans la rue, tout jeune garçon prend la rue, jeune femme prend la rue, tout le monde a une branche bois. Non, mais parce que tu as la promesse d'un ordre nouveau. Parce que nous t'ai pensé que nous t'as parlé vers un pays qui était plus bien géré, nous t'as parlé vers une démocratie qui était plus codium, nous t'as parlé vers la liberté de la parole. Malheureusement, et je parle sous le contrôle d'un grand professeur d'histoire, l'histoire, il n'y a pas de morceau d'histoire. L'histoire, c'est un tout. De 1986 à aujourd'hui, espérance de changement ça que nous t'ai rêvé de l'IA, les pas jamais fait. C'est-à-dire Haïti, son chute vertigineuse. Est-ce qu'on va dire que la lutte là a continué, lutte là doit continuer? Mais c'est pour ça que Pierre-Raymond Dumas continue à écrire la transition qui n'en finit pas. Parce qu'en 1986, nous commençons bagaille que nous n'avons jamais fini. Et tout au contraire, nous pensons que nous allons de mal en pis. Il y a eu des grands moments. Il y a eu des moments, il y a eu des occasions ratées aussi. Il y a eu des grands moments. Entre le 29 novembre 1987, nous votons notre constitution, c'était un projet de société. Son grand moment. 1988, le Maniga monté, 4 mois Maniga, c'est quand même une bouffée d'oxygène, bien que nous pas en pile monde, pas d'accord que le prend pouvoir dans condition ça. Mon pas capable apprécier le fait que le un cabinet ministériel qui te symbolisé la compétence et l'excellence. Vous avez Tournier comme ministre des Finances, et La Tortue comme ministre des Affaires étrangères, Martial Célestin comme Premier ministre, Franck Etienne à la culture, Maniga te venu instaurer ça relais ti causer en bâtonnel tous les vendredis, donc tu as une pédagogie politique, ouais. En 1990, nous prenons Jean-Bertrand Aristide, qui lui-même tout, a symbolisé une aspiration des masses populaires et qui était un ancrage populaire qui t'a fait que tu as un pile engouement, tu as un pile énergie, tu as un pile espoir. Naturellement, coup d'État vient de mettre pied, expérience démocratique, ça vient de un problème. Donc, entre 1990 et 1995, que Jean-Bertrand Aristide tournait, son période extrêmement difficile de chaos politique, de discussion, de proéminence de l'armée, accord de Governors Island, M. Ben était là, c'était un acteur de premier plan. Moi-même, j'étais à l'étranger, je ne pas suivre. Donc, il y a une tribulation que nous passons qui mène nous à 95 retour à Aristide. Alors, nous ne pouvons pas faire le procès des hommes politiques de l'époque. Non. Mais au moins, il faut nous poser cette question tout, et c'est peut-être justement ça que je vais faire là avec Paul Arcelin, qui lui-même, au même titre que M. Ben, a milité pour changement. Paul Arcelin, ou là avec nous, est-ce que... Oui, attendez, militance pour changement, c'était même une militance armée. C'est-à-dire, j'avais à peine 20 ans en exil au Venezuela, je me suis rendu en République dominicaine pour rejoindre les troupes du général Cantave, qui était sous frontière à Broumen, contre Duvalier. J'ai été nommé porte-parole de cette armée rebelle en République dominicaine, après que nous échoué pour renverser François Duvalier. Cantave s'est rendu en Suisse et nous-mêmes, qui étaient nommés professeurs à l'Académie navale de la Marine de guerre de la République dominicaine, quelque temps après, Duvalier demande notre expulsion de la République dominicaine. Nous étions une dizaine avec Louis Desjoies Père. Nous avons été expulsés de la République dominicaine. C'est comme ça. Est-ce que bien comprendre qu'on dit que à 20 ans, où tu es déjà allé plus loin qu'une simple militance, où tu es temps paré pour prendre les armes pour une goumer contre François Duvalier? Paré pour prendre les armes. Nous avons pris les armes et nous avons créé en République dominicaine les forces armées révolutionnaires haïtiennes qui a fait la révolution de 1965 en République dominicaine. Si aujourd'hui, la République dominicaine a une démocratie, c'est grâce aux forces armées révolutionnaires haïtiennes qui avaient attaqué la police de la République dominicaine. Et c'est les armes que nous avons prises à la police dominicaine, ces armes ont été distribuées à la population de la République dominicaine. Pendant la révolution de Cahamano,
les armes de la révolution de Karamano étaient entre les mains de Fred Baptiste, qui était considéré comme héros, qui vient mourir après un voyage en Chine. Il est retourné en République dominicaine et la police dominicaine remet M. François Duvalier. Oui, dans Fort Dimanche. OK. Maintenant, Donc, mais ça me besoin avec vous. Pour terminer au sujet de Fred, j'ai une quinzaine de lettres de Fred Baptiste avant sa mort, que tu as voyagé tout en Europe pour chercher de l'aide, même en Afrique, pour essayer de renverser François Duvalier. OK. On m'a pris une petite parenthèse qui est importante parce qu'il ne faut pas oublier tout, on a parlé du 7 février, il faut nous placer dans le contexte international. 7 février 1986, c'est l'époque où, dans le même moment, en 1986, Philippines, avec Marcos pral tomber, qui est une dictature tout, et puis bien au Chili avec Pinochet, et gagner, soulever une situation côté droit de l'homme, côté démocratie, avec l'arrivée de Jimmy Carter aux États-Unis comme président, avec Andrew Young pour le faire pousser. Donc, tout, c'est les prémices de ce qu'on peut appeler de nouvel ordre international, avec le consensus de Washington, avec la libéralisation des économies, avec les grandes régions, avec l'avènement des nouvelles technologies d'information et de la communication. Mais toute bagaille, ça va passer en même temps que nous-mêmes, nous allons rentrer dans 7 février 1986. Il ne faut pas oublier un bagaille. Il faut dire, Wendell, que, en fait, à l'époque, c'est chaos social en Haïti vraiment qui poussait d'eau Jean-Claude Duvalier. Parce que, maintenant, des Paul Asselin qui a parlé là, il y a un pile qui a passé de yo. Mais pendant qu'aux Philippines ou bien au Chili, disons que l'armée était prête pour un changement. L'élite politique de ces pays était prête. En Haïti, il n'y avait pas encore de projet. Il y avait une opposition plutôt expatriée qui, l'entrée ici, il y a une difficulté pour l'articuler un projet national. Bien que moi, je lis quelque part que tu as gagné des éléments de l'armée, des officiers de l'armée qui t'ont comploté pour renverser. Pas seulement de l'armée, il y a le général Nancy, le colonel William Regala, et il y avait un civil qui était devenu ministre de l'information du gouvernement et du gouvernement militaire. Donc, il a conspiré et trois nègres. Donc là, on dit nous tôt ou tard, tu as bon éclatement quand même. Oui, même au sein du valérisme, même au sein du pouvoir. Donc, il y avait une conspiration contre Jean-Claude Duvalier disons 6 mois, 1 an avant, avec Sinéas aussi, qui était dans le coup. C'est comme ça que ces messieurs-là ont demandé à Jean-Claude Duvalier de partir. Maintenant. Et quand Jean-Claude Duvalier, je termine, quand Jean-Claude Duvalier devait laisser le pays, en pile le monde pensait que c'est Jean-Claude Duvalier qui nomme un jeune militaire remplacé. Là, c'est pas vrai du tout. C'est le sous-secrétaire d'État des États-Unis qui prend crayon, avec l'ambassadeur Sinéas, qui ont formé le gouvernement de la junte militaire. Et moi qui étais en exil, je suis rentré en Haïti le 9 février. À ma grande surprise, j'ai été nommé dès le 9 février conseiller spécial de la junte civile militaire et chef de cabinet de William Regala, que je ne connaissais même pas. Donc ça veut dire, c'est qui est-ce qui est désigné? C'est qui est-ce qui est désigné? L'homme fort qui était l'homme fort du gouvernement à ce moment-là. William Regala. Qui m'a choisi, parce que quand je suis arrivé, j'étais le conseiller. Paul Asselin. Avec Yves Richard, c'est qu'on un aéroport, après Yves Richard dans le pays, Paul Asselin dans le pays, et le soir même, la jeune. Ok, nous avons un petit problème de communication. Peut-être c'est Internet pour la scène à retourner sur tout à l'heure, mais j'espère qu'on suive nous. Maître Victor Benoît, si nous avons ça que nous y aujourd'hui, il y a des gens qui disent que acteurs politiques, dans un moment, tu planifié, si vous voulez, la chute du régime, mais il n'y a pas
planifié après le régime. C'est comme si nous avons dit, même ça nous avons fait, là, nous avons dit, faut aller, voulez pas voulez, faut aller, mais ça ne pas dit, après le finale, là ça, nous avons réfléchi sur qui je ne peux diriger le pays. Tu as un chaos après, un pile monde mourir, un pile Makout mourir, perdu la vie. Et c'est vrai que nous avons liberté de la parole, tout le monde dit ça, vous voulez, mais il y a un peu de monde qui admet que le pays est crasé, est beaucoup plus crasé, et que c'est les politiciens qui sont responsables. Bon, il y a plus de points dans ce dialogue là. Mais tout d'abord, tu vas parler des acteurs politiques et qui ne sont pas préparés. Bon, là, on parle d'acteurs politiques, on a parlé de qui? Tout d'abord, il faut voir le CNG, la junte, d'accord? La junte là. Et quel que soit sa minute d'après, mais devant l'histoire du Valier, avant d'aller les composer et jeter. D'accord? Il y a une figure rassurante pour l'opposition, le professeur Gérard Gould, le président de la Ligue des droits de l'homme. Il y a une autre figure. Et bien que du valériste, mais ce n'était pas une figure répugnante, c'est donc acceptable. Je veux parler de l'ingénieur cinéaste, il n'est pas connu comme un répressif. Et c'est le produit du régime, bien sûr, mais il n'est pas. C'est le monde que le monde a vécu avec lui, etc. Et bon, alors, quand vous quittez pour voir où est que. Nos filles mettaient cinéastes dehors. Donc, on a dit c'est l'aile dure, c'est-à-dire que les militaires qui avaient servi le régime du Duvalier, c'est eux-mêmes qui ont dirigé. D'accord? Donc, ces gens-là n'étaient pas porteurs de projet de changement. Donc, la gouvernance sur une baroua, c'est une gouvernance pour perdurer le statu quo et pour avoir un divorce qui va le faire entre l'équipe ça et le reste de la population, le peuple revendicatif. Le 26 avril 1986, drame fort dimanche là. Dès que ils ont tiré sur la population, qui était avec Bonge Bois, qui n'a pas de fusil dans le pas de gagner, etc. Fort heureusement, là, il y avait un grand personnage qui était là, un ancien militaire, François Benoît, qui a pu sauver la situation. D'accord? Mais ce jour-là, la population dit, si non fut fait tirer sur nous, c'est qu'il a fait bail chouchoua, nous pas là-dedans encore. Bon, démocratique là, nous pas là-dedans encore. Ouais, bon, maintenant, chouchou, partout il y a chouchou. Maintenant, où gagne, à part le gouvernement, vous avez ce qu'on a comme appelé l'opposition politique. Puis il faut la donner. C'était, je vais parler des leaders, c'était des expatriés, c'est-à-dire des gens qui étaient vivre dehors. C'est pas de faute, c'était. Et conditions époque là, situation, c'était sous la dictature, était obligé dehors en pays. Mais qui était manqué ancrage en dedans pays. D'accord? Et là-dedans, il y a des gens qui sont partis sur un projet national qui était plus à regarder en direction des États-Unis ou bien en direction de la France pour ces puissances étrangères qui ont décidé qui sera fait dans le pays. D'accord? Et ensuite, vous avez l'autre branche de l'opposition qui était, on a dit, secteur populaire, secteur démocratique, etc. Mais qui ne pas mettre d'accord sur une plateforme, qui ne pas mettre d'accord sur une stratégie d'ensemble. Il y a des gens qui t'a parlé de révolution populaire, à la fidèle, et il y a des gens qui ont dit démocratie, mais sans savoir les éléments constitutifs de la démocratie. Et pour une démocratie, ça signifie que chaque groupe dans la gauche a fait manifestation, d'accord? Il n'y a pas de politique pour construire les institutions dans le pays, si bien que les problèmes de constitution viennent poser, ils ne sont pas d'accord pour faire constitution. D'accord? Ce n'est pas du Valais seulement qui est contre la constitution. Il y a des gens qui sont démocrates et pourtant, ils ne sont pas d'accord avec la constitution. D'accord? Et donc, pour te dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu des hommes politiques, il y avait des combattants, il y avait des militants, mais il n'y avait pas de force politique organisée capable d'assurer le leadership d'une transition démocratique. C'est ça. D'accord? Alors, ça vient de barou, ou vient de vide, la nature a du vide, et en politique, il y a vide.
des gons disons évident guillemets, eh bien, l'autre acteur qui là, il faut reconnaître. Et puis, ils dirigent le pays à leur façon. Oui, mais maintenant, à qui imputer la responsabilité de ça n'a vivre, je veux dire, là? Non, ça n'a vivre, je veux dire, il y a plusieurs responsables. D'accord? Je ne vais pas parler en termes d'individus, mais je vais parler en termes de politique. Politique qui mène après, c'est qui s'allie. Elle est faite quoi? Tout d'abord, de la part des dirigeants, et de la part de quelques membres de l'opposition également. Il est fait du zone de violence, qui ont des points cardinaux, n'est-ce pas, de régime de Duvalier. Ou il est fait, n'est-ce pas, de corruption, hein? C'est-à-dire occuper, mettre le monde dans l'État pour pouvoir s'enrichir, faire de l'argent, vous voyez l'argent serré là-bas, d'accord? Et troisièmement, il fait également de combinaisons, de faire bagaille, faire des combines, faire des contrats léonais avec des forces étrangères contre le pays. Il fait également de connivence également avec les trafiquants illicites. Hein? Mon fait trafiquant illicite de la drogue, des armes, tout ça. Donc, il n'y a pas, ça pas une politique d'espace de changement. On ne peut pas faire une politique pour transformer l'économie, hein, pour créer des conditions pour venir investir dans le pays, pour faire un travail, pour augmenter la production agricole et industrielle, pour faire plus de tourisme dans le pays. Et bien à ce moment-là, on a une situation côté. On tombe dans des bandades économiques et sociales. Professeur Benoît, il y a un peu de monde, un peu d'observateurs et directeurs qui croient que la plupart des dirigeants qui se sont succédés après Duvalier, ils ont tous gonti Duvalier en dehors. Bon, je ne vais pas mettre le comme ça. Qui te mettons à jour sous ça, professeur Victor Benoît dit, nous dit que l'armée n'a pas de projet pour Haïti, elle prend le pouvoir, puisque c'est au pouvoir après 1986. Et en quelque part, Levin Boss Albaou là. Cependant, je pensais que l'État trop facile pour nous imputer à la classe politique la totalité de l'échec haïtien. Pour qui ça? Parce que quand même, tu as des grandes figures qui, après 1986, t'ont fait des tentatives de moderniser l'État à partir des partis politiques. On est comme Marc Bazin, le mouvement pour l'instauration de la démocratie en Haïti. On est tant que Victor Benoît, professeur Victor Benoît, figure emblématique du Fonds national pour le changement de la démocratie, avant qu'il n'ait choisi Aristide en 1990, c'était Youn Mounsayo. Tu as gagné des joies, tu as gagné de Ronceré, tu as gagné Maniga, tu as gagné Gérard Pierre-Charles, tu as gagné Suzy Castor, tu as gagné un ensemble de personnalités politiques qui tentaient modernisation politique à travers implication. Tu as gagné Serge Gilles, dans Pampra. Tu gagné Gérard Pierre-Charles, pas oublié tout effort qu'il fait, l'OPL sorti et de l'organisation. Mais ça passé, pourquoi ça malgré cette dynamique, cette bonne volonté? Le problème haïtien est complexe, c'est une succession d'occasions ratées. Nous sommes dit tout à l'heure. 1988, mes amis, Nestlé Maniga te font tentative. Il était parlé donc percer l'ouverture. Donc, lui-même, il était un projet de mener. Mais malheureusement, pas oublier qu'on a eu de force qui était en face. Il fait des erreurs stratégiques. Il jouait 4, Jean-Paul Paul là sous 4, Henri Nanfi, qui s'est passé? Henri Nanfi vient reprendre le pouvoir encore. Or, on tournait dans la question que les militaires n'ont pas préparé. Lorsque le premier d'entre nous, ça veut dire militaire qui a mitraillette dans la main, a géré le pays avec le jour, nous allons rentrer dans une bamboche démocratique. Déjà, on senti que le problème est sorti dans le leadership là, parce que nous avons besoin d'entrer dans la démocratie, dans la modernité, dans la justice sociale, dans le progrès économique, nous n'avons pas de cas dans la bamboche démocratique. Oui, même si au fond c'était une parole, directeur Dieu. Tout commence par la parole. C'est-à-dire, un chef, c'est lui-même qui baille le ton. Le président du pays, le chef des forces armées d'Haïti, dit que l'entrée dans la bamboche démocratique, c'était le premier signe que nous avons descendu. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Maintenant, toute tentative d'hommes et de femmes politiques pour moderniser, ils viennent dire, mais pas oublier, il y a des grands moments. Élection 1990, ça quand même, une qualité des candidats à la présidence qui n'est pas petit. L'on regarde même en comparaison aux autres années. Ou après que nous avons des grandes figures et que quelque part, tu as un débat démocratique et tu as un débat autour d'idées. Ou capable d'accord avec Victor Benoît. Mais on n'est pas capable de respecter l'idée et on n'est pas capable de balayer le bénéfice du doute que lui-même était voulu pour payer la démocratie avec progrès. On est capable d'accord avec l'ensemble des leaders politiques, mais le débat en 1990 était extrêmement intéressant. Donc, le problème qui vient et qui fait que Haïti aujourd'hui a fait fond,
c'est une succession, on est capable de dire, de circonstances, d'occasions ratées, et surtout, c'est monde qui fait un pays, et c'est pas seulement les lois et la constitution. Souvent, pendant toute période ça, nous décidons de contourner la démocratie. Nous pas décider de jouer de démocratie. Pour qui ça joue journée aujourd'hui, m'a conclu sur ça pour me permettre. Pour qui ça joue journée aujourd'hui, nous pas le conseil électoral permanent. Pour qui ça joue journée aujourd'hui, nous pas le conseil constitutionnel. C'est parce que pendant 37 ans ça, on sont bonnes mesdames. Nous jouons sous mesdames, nous faisons marron, nous utilisons la constitution, les nous voulons, gens nous voulons, et nous pas jouer démocratique. Alors que parallèlement en République dominicaine, où elle fait élection à temps, où est que pendant toute période, ça les 20 dernières années, il y a une croissance économique qui permet de bon niveau de... Dans des plaisants politiciens. Oui. Sous question posée. En plus de ça, le député Tadjidia, nous avons dit que on a voulu faire un saut. Et soit les révéler le fatal. C'est-à-dire que nous voulons rentrer dans la démocratie sans que nous pas passer par l'étape transitoire. Ça, mais l'étape transitoire, il fallait créer le socle, les éléments basiques de la démocratie, qui pour même sont les institutions, qui sont pour même, n'est-ce pas, des partis forts, de grands partis dans le pays. Comme Dakar dit, on éducation civico-démocratique pour intégrer dans le pays. Étant donné que le régime, c'est-à-dire le gouvernement, CNGA, qui vient là, c'est nous a fait bamboche, c'est nos brigandage que d'y favoriser, de pas favoriser la mise en place de ces institutions. À ce moment-là, nous perdons du temps et on y a dans l'entrée, nos batailles électorales tout de suite. Nous entrons dans la bataille électorale tout de suite, on y a chaque mouvement pour chapelle, et puis on laisse de côté l'essentiel. L'essentiel, ce sont les grands dossiers nationaux. L'essentiel, c'est le dossier du régime politique, comment l'organiser. L'essentiel, c'est quelle économie pour Haïti. D'accord? Haïti pas véritablement dans les débats. Donc on pense que nous fait des faux pas. D'accord? Et puis, à défaut d'une évolution régulière, nous venons installer dans l'instabilité politique. Mais voici le grand mal, c'est ça. L'instabilité politique. Professeur La Benoît. faiblesse des partis politiques. Bon, pour dernier mot, mais pour l'instant, avant que nous proposons, j'espère que la paix de nous. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que ces deux frères qui parlent que nous n'avons aucune admiration pour tous les deux, mais ce qu'ils n'ont pas mentionné, c'est que depuis 1915 jusqu'à nos jours, tous les présidents haïtiens, les ministres des Finances, les premiers ministres ont été imposés par les États-Unis d'Amérique. Et Erta Touyo, par exemple, a été nommé par la France. Et donc, nous croyons. Non, Paul Nokayeta, tu vas vite en besoin. Parce que je suis acteur dans l'époque là. On met fini. L'opposition, qu'il soit. On nous propose de retourner avec Paul parce que la passe est très très mal. Nous pas attendre Non, on a campé sous point. Erta Pascal Touyo dit qu'il a été désigné par la France. On a retourné sur lui pour nous commenter, pour nous répondre à un point de vue pas non, mais on a dit que on rétablit contact avec lui, on relève communication la mieux, la plus capable d'interagir avec nous. On est d'accord, messieurs. Merci de votre compréhension. Pour l'instant, on peut dire qu'on peut tourner tout à l'heure ensemble avec vous parce que communication. Okay, je vous attends. Très bien. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point, réalisée de façon spéciale aujourd'hui à l'occasion du 37e anniversaire de la chute de Jean-Claude Duvalier, 7 février 1986, 7 février 2023. Qui côté nous est, c'est question ça qu'on a posé. Qui faute chaque monde, qui responsabilité chaque monde, si pays en salle les aujourd'hui, Haïti que nous connaissons, qui a pile problème, c'est gang qui dirige nous aujourd'hui, selon ça, un peu l'observateur constaté. Pendant que je parle avec nous là, je rappelle là, il y a un ancien sénateur
que gang agressé. Donc ça veut dire que lorsqu'il est là, Haïti... Ancien sénateur? Un ancien sénateur, oui, qui a été agressé par des bandits. J'ai dit agressé, il n'a pas été ni kidnappé, ni tué. Oui, non, alors je me garde de citer le nom pour que cela ne fasse pas du tort à ses proches qui peut-être ne sont pas au courant. Et vous connaissez, nous, gens nous fait pareil. Oui, bien sûr. C'est comprenant. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout à l'heure. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Loto. Spécialement du lit, prend madame Erta, yo mène à le coucher, à le dormir à l'ambassade de France. C'est là, madame Touillot, pour question de sécurité, s'est réfugiée. Et cette discussion, et ce que je viens d'accoucher, j'ai eu une longue discussion avec mon ami du Lubritus qui a confirmé tout ce que je viens d'avancer. Donc, Erta Touillot a été nommé grâce à l'ambassade de France. Bon, nommé grâce, mais par. C'est maintenant. Maintenant par l'ambassade de France. C'est sous suggestion du Lubritus, Jean-Claude Roy, Maurice Sénatus, Alouet. Et ça, l'accepté à ce moment-là. Ils sont allés voir le général Abraham. Et le général Abraham, qui allait trahir Prosper Avril, a accepté automatiquement la nomination de Mme Erta Touillot. Et le appelons Mme Touillot, et général Abraham de dire l'armée est à vos ordres. OK. Et Paul Arcelin, en quitté monsieur Kinankayala exprimer objection vous-même. Bon, je veux réagir, professeur, à tout seigneur, tout honneur, droit d'aînesse oblige. Oui. Allez. Ça me regarde moi-même, pas vivre là comme ça. Ça me connaît. C'est que le groupe des 13, Assemblée de concertation, et menons bataille contre le régime du général Prosper Avril et fait que le général Prosper Avril a accepté de démissionner. Il va démissionner, il quitter le général Abraham qui dit nous, il me dit nous, le monde qui était dans l'Assemblée, le groupe 13 là, il dit non, 72 heures pour nous solutionner le problème, là, nos autres politiques, pour nous venir avec un chef d'État. Parce que l'Assemblée de concertation a une grande capacité de mobilisation, nous de mettre terrain à l'époque. Et tête chargée, parce qu'on ne voulait pas du président de la Cour de cassation, parce qu'il était très proche du président Avril. D'accord? Parce que c'est peu de temps après, peu de temps avant Avril tombé, il était nommé monsieur président de la Cour de cassation. Donc il a dit si monsieur Vini président, c'est comme si c'est Avril qui est toujours dans le palais. Il y a une délégation, la composition de la délégation, c'est vrai qu'il y avait Roi, qu'il y avait Sénatus, il y a l'autre monde tout, c'est Mouroumain qui était dans la délégation, d'accord, qui allait marcher auprès des membres de la Cour de cassation. Il y a le Kabelais, non Soubelais, qui a mis Volti, aux membres de la Cour, qui dit qu'il n'est pas d'accord. Il y aurait plusieurs membres de la Cour, en majorité des hommes, ils ne sont pas d'accord. Et puis, en dernier lieu, il y a le Erta. Erta a refusé systématiquement, comme dans le peuple, ça net. Heureusement, le hasard peut-être parfois fait bien les choses. Il a son beau-frère, docteur Deslandes, qui est marié avec Sully, mon Dame Marie, qui sont même côté avec Sénatus. Et puis, docteur Deslandes, qui remplit l'influence de la famille, a fait comprendre à Erta que ça, on ne peut pas quitter sans ça perdu.
tu ne peux pas faire ça à la femme haïtienne. C'est la première fois. Nous pour aller, la femme haïtienne pour avoir une chance pour une chef d'État. C'est pour la démocratie, c'est pour la cause, pour la lutte, etc., pour le progrès. Il faut avancer. D'accord. C'est dans le contexte ça. D'accepter. D'accepter. C'est À ça. aucun moment, je ne connais pas, tu as gagné l'ambassade de France qui t'a préparé ERTA pour imposer ERTA à Général Abraham. Nous connaissons, c'est le résultat des démarches de la délégation auprès d'ERTA et qui fait il a accepté dans les conditions ça. C'est après coup, il présente lui, by Général Abraham. Et Général Abraham a eu un discours, a eu un comportement correct pour dire que l'armée est aux ordres de la présidente de la République, etc. Est-ce que la France, comme grande puissance qui a influence en Haïti, mais pas la France seulement, est-ce que les autres puissances n'ont pas joué pour que on ne pas le chef d'État, etc., pour que encourage les gens, pour établir c'est un tel, c'est pas un tel, je ne connais pas. Très probablement oui, mais je n'ai pas le droit de dire devant l'histoire, moi-même, mon métier, comme moi, je l'histoire comme historien, je n'ai pas le droit de déformer la réalité pour me dire, c'est la France qui mettait ERTA président. Est-ce que le débat couverture, après, pour aider pour le niveau de la sécurité? Probablement, d'accord. Mais moi, je connais que ça a fait ERTA, c'est nous autres haïtiens qui étaient venus avec. Qui était bailé. Nous font un jour sur ça, parce que ça très important dans le cadre de ça, nous dire. Oui, mais comment Sous permettre, ambassadeur Asselin, sous permettre, bon, pas tant rien, mais peut-être. Oui, si que nous entrons dans des bagailles qui sont assez ponctuels et individuels, parce qu'on a parlé à beaucoup trop grand. Ça, moi-même, je voulais dire sous dossier ça. Et lecture, c'est même lecture que le professeur Victor Benoît Saute fait sur l'épisode d'État Pascal Trouillot. Ça ne pas dire que Paul Asselin, peut-être qu'il y a des éléments qui ont fait le passer autrement. Mais moi, je retrouve dans le narratif du professeur Victor Benoît. Ça me t'a dit, le matin de Paul Asselin parlait que depuis 1915 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours étranger qui m'était dirigeant ici. On m'a dit attention. Parce que. Alexis, parce que son discours qui est trop facile. Et les déresponsabiliser leadership haïtien, élite haïtienne, qui d'abord sont les premiers responsables de nos malheurs. Et ça, son bagage m'a toujours dit. Parce que nous-mêmes, malheureusement, nous toujours avons tendance pour nous mettre faute là sur l'autre. Ce n'est pas jamais nous-mêmes. Expression haïtien, puis n'est pas faute. Haïtien, pas jamais, ni accepter ni démissionner. C'est deux tares culturelles haïtiennes que nous devons batailler pour nouvelle génération pour entrer là-dedans. Maintenant, ça me dit, c'est que tout haïtien à la Wonbadek qui t'a vivre, me paraît une idée que dit tout le monde coupable. Puisque vous-même, vous faites tout effort pour être capable, ou même vous faites tout effort professeur, moi-même faites tout effort. Ça nous dit que c'est un échec d'abord des élites haïtiennes. Quand Victor Benoît Saute dit, est-ce que pas une ingérence ou tentative d'ingérence en Haïti? Mais bien sûr, tout l'autre pays qui t'a remis une influence hégémonique dans la zone, a essayé de faire entrer, mettre pieds. Mais qui sont les responsables de les laisser rentrer ou pas? C'est d'abord les Haïtiens. Est-ce que c'est blanc qui fait que l'élite politique adopte une constitution et pas jamais respecter lui? C'est pas eux-mêmes. C'est d'abord les Haïtiens qu'il faut questionner. Là, on a fait constitution 1987 là. Son constitution quand même qui a quelques problèmes parce que l'était exclu un groupe pour contre d'autres qui parlent bon chaos, violence puis devant. L'était mettait diaspora dehors. Est-ce que les blancs faut faire? Non, c'est eux-mêmes. Article 291 qui était mis du Valérie sur dehors alors que vous avez un contrôle de l'administration publique là ou mettez au dos vous allez réagir pour bon violence, problème, difficulté. C'est pas blanc, c'est eux-mêmes. Donc, il faut nous clair sur ça. Qu'est-ce qui fait que nous avons un projet d'avenir? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours le court terme que nous avons géré? Mais ce n'est pas blanc, c'est l'élite politique qui ne peut pas penser comme ça. Élite secteur privé, même bagaille. Pour qui ça peut-être manquer socialement responsable? Ce n'est pas blanc qui voulait ou qui décidait ça. Pour qui ça, par exemple, n'a pas fait le choix d'investir dans la production nationale c'est dans le cadre d'une évolution régionale, côté au Cagua, bon avantage comparatif, ce n'est pas le blanc. Les élites syndicales, les élites académiques, les élites sociales,
la justice. Donc, moi, ça, moi, je veux dire que moi, relativiser le discours qui veut mettre sous dos blanc toute décision, naturellement, il y a des côtés, effectivement, il y a des ingérences qui flagrantes. En 2015, tu as une bataille politique, tu as Jude Célestin, tu as Mme Adiga, tu as Matéli. Nous voyons comment, en quelque part, la communauté internationale pesait pour choisir un président. Ça a existé, mais de façon générale, l'échec haïtien est d'abord celui des élites haïtiennes qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités, qui ont géré le quotidien, le court terme, qui n'ont pas jamais une projection d'avenir, qui la gagne nous côté nous jouer. Et ça a commencé depuis 1806. Oui. Ok, on quitte pour l'instant, place son mot. Plus ou moins sorti, mais je dis aussi dans mon livre, tous ces leaders haïtiens, tant de l'opposition, que du gouvernement, ou bien que des gouvernements, je les appelle les saltimbanques, pillards de tous les régimes qui jalonnaient l'espace politique haïtien. Et ça, il pas connaît, là, on finit voler comme ça. Nous sommes, comme tu as commencé à le dire au début de ton intervention, monsieur le député, qu'on y a un paquet de bons instruments modernes. Le cas connaît combien de copies volés, côté au volet. Parce qu'on a décrypté tout avec un gouvernement sérieux et côté au volet Kobio, crime de sang, et dans la logique de restitution et Non, nous perdons, oui, Paul Arcelin. Est-ce que toujours. Prochain gouvernement, pourquoi nous souhaitons que le fait. Et Jovenel Moïse a voulu faire nous valer une nouvelle constitution et qu'un paquet de Canadiens ont participé à la rédaction de cette nouvelle constitution, qu'on voulait fourrer dans le corps de nous. Pour quelle raison? Pour une question de mine, pour une question de permettre que le blanc peut acheter des milliers d'hectares de terre pour exploiter nos mines. Ok. Et là encore, un gros débat. Parce que moi-même, moi, j'étais député, moi, vive, ça nous relie les carences, les failles, les faiblesses de la Constitution de 1987. Il y a des acquis, il faut nous kembe, mais il ne faut pas jamais oublier que si on parle d'un changement de Constitution, non pas semaine dans la Constitution, c'est pour nous faciliter la gouvernance, c'est pour nous rééquilibrer le pouvoir, c'est pour nous rendre le pays plus facilement gouvernable. Et nous pas parler de changement de constitution pour y aller blanc possibilité pour acheter terre. Alors vraiment blanc besoin de constitution pour l'acheter pays d'Haïti, l'argent content. Même pense que faut faire attention dans type de conclusion ça. Est-ce que question haïtienne, est-ce que problème n'est pas plus profond que ça? Là, est-ce que pas pour nous profiter évoquer des occasions ratées? Ça bon. Il y en a eu pas mal, Oui. Il y a des gens qui croient que 7 février 86 c'est une ladeo. Il y a des gens qui disent tout 2004 c'était une ladeo. 2000 c'était une. Je prends un exemple comme on l'a sur le plateau, on ne sait pas que je vais faire crédit. Bon travail côté fait. Sous par semaine en constitution. Pas oublier que me dit on a parlé de l'occasion ratée, professeur Benoît. Maintenant, on a parlé de l'occasion ratée, tu as des propositions pour changer la Constitution. C'est un travail qui a été fait. L'argent, trésor public investi pour travailler ça a été fait. Côté li, côté résultat de travail là. Ça qui fait le bloquer, en peu de monde dit, collègues ou encore pas d'accord pour bon crédit comme secrétaire président de la commission. Sénatus, Jean-Renel Sénatus, ils font un paquet de travail tout, côté travail ça. Souvent, parce que nous pas mettons le pays en avant, et bien rien pas capable avancer, nous bloquer là-dedans. Il y a plein de monde qui dit que si tout Haïtien était un pays avant, ça n'a vivre aujourd'hui, c'est pas ça nous vivre, c'est pas ça nous avons l'autre pays. Oui ou non, député Jerry Tordieu? Oui, et après 1980, notre disposition article 272 là, notre projet constitution, j'ai rédigé là, l'IBAE ou légitimité au droit accordé illégalement et constitutionnellement nos conquêtes de corruption.
Bon. L'article 272 de la nouvelle constitution que vous retrouvez dans vos gens. Bon, nous notons ça. Si ma réagis sur question qu'on posait, oui. Et dans les 37 ans que nous sommes vivre là, c'est une succession d'occasions ratées qui t'a fait nous font l'autre route. D'abord, nous avons commencé par la première, les élections de 1987. Nous sortions en 1986. Gérard Gourgue était un candidat populaire. Il était évident que c'est un brillant juriste, qui est un démocrate, qui était des Il était en pole position pour l'emporter. Et il était en pole position pour le écraser par la violence. Donc Gérard Gourgue n'est pas devenu président. Son première occasion ratée. Je pense que si nous t'ai fait pas ça, nous t'ai franchi étape ça, nous tapons l'autre côté. La deuxième occasion ratée, c'est l'avènement de Manigan en 1988 qui venait avec un projet changer la vie et qui t'a gagné une vision d'excellence et de compétence qui n'a pas duré longtemps parce qu'après 4 mois, il mettait Dole à terre. 1990, c'est une promesse d'espoir et de changement. Tout. Aristide monté au pouvoir, nous connaissons ça passé avec coup d'État. En 1996, avec Préval aussi, changer que Préval lui-même, il était venu avec un slogan qui marqué tout le monde, restaurer l'autorité de l'État. Et c'est depuis lors qu'on a parlé de la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Donc, il était senti qu'il y a besoin sur ça. Mais, entre 1986 et 2000, nous voyons tout ça passé, difficulté coexistence avec l'OPL, problème de Gérard Pierre-Charles, Ronnie Smart, etc. Finalement, c'est Jacques-Edouard Alexis qui vient au Premier ministre qui va avoir une ratification du Parlement. Et au pral vient tomber dans l'élection 2000, côté Jean-Bertrand Aristide de 2000 à 2004, pour faire face à une opposition extrêmement et capable de dire vigoureuse et qui pourra empêcher de fonctionner. Et le reste, nous le connaissons. 2004, tout, c'est, je ne pas dire son occasion ratée, mais nous avons fait plus de bagages. Bien que, il faut noter que tu as la loi sur la comptabilité publique, c'est dans la transition ça que nous pourrons faire, et la loi sur l'UCREF, la loi sur l'ULCC. Tout ça, c'est des instruments légaux importants pour nous gommer contre la corruption. Mais en 2006, René Préval retourné au pouvoir, on nous dit très clairement, il faut nous clair, puisque mon professeur, ils sont en face de moi. 2006, le Préval retourné, il y a 2 temps forts. D'abord, il y a 3 premières années Préval avant le tremblement de terre. Côté Préval, tu as fait ça, mon capable de quasi sans faute. Élection partielle, il a été faite, renouvellement au niveau du Parlement, donc tu as des légitimités, des élus légitimes. Il était entamé des réflexions pour faire un projet national, puisque c'est le soir de la commission présidentielle sur la question de la compétitivité, de la réforme, de la Constitution. La Constitution, justement, j'étais le plus jeune membre de la commission du groupe de travail sur la Constitution, présidée par Claude Moïse et Carrie Hector. Donc, tu as gagné un effort que tu as fait. Et puis, goudou, tremblement de terre. Les tremblements de terre viennent, je suis capable de dire, l'après-tremblement de terre ou l'autre Préval. Ou senti un président qui était dessouné, ou senti un président qui était tiraillé, ou senti un président qui était traumatisé et choqué. Parce que c'est pour un jouet. Le a raconté que Préval sorti la caille écrasé, puis il a descendu, a viré toute bonne mer, a regardé le pays écrasé. Maintenant, Préval va gérer à sa façon l'après-tremblement de terre et pour gagner tout ça, nous pourrons connaître sous question CIRH et des promesses faramineuses de la communauté internationale qui était montée à près de 12 milliards de dollars. L'en regardez, il n'y a pas jamais décaissé même 20%. Et dans ça, il décaissé, nous venons découvrir un pile scandale que il a financé des salaires et puis nous changer Croix-Rouge, etc. Donc ça, tout, c'est quand même une opportunité pour ne pas oublier. Parce que quand même, il y avait la conférence de New York, il y avait la promesse des bailleurs, il y avait l'espoir d'un lendemain meilleur. Et ça, tout, sont occasions ratées. Maintenant, comme l'histoire est un tout, le reste nous connaît le tout. Pour bien 10 ans, PHTK qui, au départ, t'a inauguré tout, dans une espèce d'espérance. Parce qu'on était à reprocher toutes sortes de Matéli, effectivement, et pour moi-même avec Victor Benoît qui a une conception de la République, il était difficile. Et pour nous rentrer dans le moule, dans le cadre, on est capable de dire, un leader qui était capable peut-être pour ton changement. Cependant, il te dit tout que comme Haïti, donc à difficile au grand mot, les grands moyens, peut-être que nous avons besoin de monde qui était capable de bousculer système qui était allé en dehors des normes. Mais nous regardons, il y a un pile effort fait, il y a des hauts et il y a des bas.
Il y a des efforts faits dans la question de sécurité, nous sommes capables de dire, peut-être en 2012 et 2014, mais après ça tout, il y a des pile problèmes après sous question, nous sommes capables de dire corruption, question pétro-caribé, etc. Donc, l'on prend 10 années, ça inclut période Jovenel, là, ou après que le pays a lui-même passé de mal en pire à tel en 5 ans. En 2016, moi-même, j'ai été élu député, j'ai un président élu, j'ai un parlement élu, j'ai un gouvernement central qui était ratifié par le Parlement. Par le Sénat, pardon. Tu as un directeur général de la police qui était ratifié par le Sénat. Donc, tu as des institutions qui ont fonctionné, pas de zone de non-droit. Qui sont gagnées aujourd'hui, c'est-à-dire en 5 ans, où on descend aux enfers. Des zones de non-droit, institutions à genoux, la misère, et puis la perte d'espoir. Où il y a un exode massif des Haïtiens. Haïtiens ont quitté le pays, pas pile, pas paquet. Il y a le Saint-Domingue, il y a pas la route, pas la mer. Tous les gens qui ont quitté le pays, ils ont jeté. Donc, je dis au bon pays, quand on a un capital. Non, vous avez l'impression, tout, je ne sais pas permettre un peu de mots, me demander nous ça. Est-ce que vous avez l'impression que je dis, c'est comme si Nadola, son pays qui en mode pilote automatique, mais comme si son avion ou bien pas qu'on est. Il n'est pas un pilote automatique, il est embrayé par bac. Il est embrayé par bac parce que c'est régression. C'est régression économique, c'est régression démocratique. C'est régression politique. Non, mais il n'y a pas, oui. Parce que le gars doit faire bac. C'est le maître mot, c'est celui de Franck Etienne. Nous casser tête. Nous casser tête. Oui, nous embrayons bac. Oui, mais pendant le casser. C'est même bagaille. Oui, c'est ça. Mais nous pas statiques. Non, mais statiques. Justement, comme on a parlé de 7 février, est-ce que casser tête tournée, pas capable de bon bagage? Parce que il y a des gens qui disent que il y a 40 ans, mon ne peut pas aller. Pas capable d'oser camper en face du pouvoir, la cabinet, on l'a tout. Mais je dis là, on ne pas qu'on qu'est-ce tout. C'est sous la responsabilité des gangs que oui. Est-ce que casser tête tournée n'a pas un bon côté, pas tape un bon côté si c'était exactement le cas? Alors c'est parce que Jodia on demande d'autorité. Ça veut dire l'État dans la rue. Ça veut dire tout le monde lagué. Pouvoir dans la rue. Pouvoir dans la rue. Ça veut dire qu'on demande d'autorité. Jodia haïtien, Amzo. Haïtien qu'on demande. C'est la demande de sécurité, la demande d'autorité, la demande de restaurer que l'État gagne dans la figure pour protéger les citoyens. Bien entendu, si les têtes tournées, c'est aller vers un pays côté Mdadjo, que qu'on contrôle du territoire par l'État, tout le monde a ouvert de bras pour dire oui. Ce qu'il faut éviter maintenant, Donc, d'accord avec moi. Il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut retourner à une gouvernance sérieuse, en même temps, tout en évitant aussi pour nous pas les têtes tournées, il y a danger à tout, nous ne pouvons pas retourner toutes nos périodes. Côté Mdadjo, ou pral dans la dictature, ou pral dans craser zone. Donc c'est à retourner passer pour un passager qui est bon yo, ou bien marchandise qui est bon yo, ça pas bon. Il faut apprendre de l'histoire, apprendre de nos erreurs, rester avec ceux qui ont été les acquis, la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de se prononcer, la démocratie, les institutions, le Parlement, les débats, mais en même temps tout, à côté de ça, il faut nous retourner avec l'essentiel. L'essentiel, c'est qui ça, Wendell Théodore? C'est la sécurité. Son pays, d'abord, il faut gagner une force police qui est capable de faire face à menaces qui gagnent journée aujourd'hui. Il faut que les Haïtiens pas vivre tant qu'on pas seulement force police, pas seulement force de les police. Forces publiques armées. Une armée. Il faut une armée. Qui ça Jovenel fait? 20 secondes. Qui ça Jovenel fait? Jovenel a détruit toutes les institutions de l'État. Comme l'a dit Michael Jean, ex-gouverneur du Canada. Il a détruit toutes les institutions de l'État. Toute institution a cessé. Et il finit, il dit, lorsqu'on chef d'État sans État, il court le risque le plus grand. Donc, nous serons retrouvés sans amis, sans protection. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'il soit assassiné. Et il a été assassiné. Et aujourd'hui, on a un premier ministre qui s'appelle notre ami Henri. Depuis 18 mois, qu'est-ce qu'il a foutu? Rien du tout. Il était l'ancien ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre des Affaires sociales. 2 ministres qui ont fait financer les gangs. Et aujourd'hui, ce bonhomme-là, cet ami, est actuellement Premier ministre de la République. Et nous fait tomber
continuer de tomber dans le trou, comme le dirait l'ancien président américain. Nous n'en trouvons, nous comme qui ça, qu'il dit, dans tout ça, pour nous sortir, du point que nous avons sorti. Oui. Merci Paul Austin. Merci Tim qui était professeur Victor Benoît Plasson-Mot. Comme Dieu, comme Michel Soukar et tant d'autres, je crois qu'on peut sortir de ce trou. Très bien, très bien. Professeur Benoît? D'accord, on peut sortir de ce trou, mais je me dis que moi-même, pas pour casser tête tournée. Parce que bon danger. Parce que casser tête tournée, il y a des gens qui apprennent, il faut retourner à la dictature. C'est une dictature bon pour le pays. Moi, je me dis, on change de route. Une route que nous quittons, la route nationale. Il y a la route du 7 février, les idéaux du 7 février, la route du changement. On entre dans la route ça, que nous avons écarté dans de lui-même. Qui ça veut dire concrètement? Oui, nous avons besoin de restaurer l'autorité de l'État. Nous n'avons pas besoin dans la dictature de restaurer l'autorité de l'État. Je donne la primauté à la loi. Depuis que j'ai équipe là, qui ont au sens de l'État, qui connaît que l'État a un rôle que pour le jouer. D'accord? Et bien, il dit la loi. Mais la loi que vous seulement. C'est la première condition. 2, les institutions. On fortifie les institutions. 3, on met en place les institutions démocratiques, en plus des institutions régaliennes. Oui, les institutions démocratiques, comme dans le conseil électoral permanent, mon bail qui manque, non. Depuis 37 ans, nous ne sommes pas capables de créer un conseil électoral permanent. C'est parce qu'on a un choix délibéré de la part des dirigeants de ce pays. Il n'y a pas besoin pour un conseil électoral permanent de façon pour l'élection, vous pouvez faire magouille. Pour contrôler l'appareil là. Pour contrôler l'appareil là. D'accord? Nous avons besoin de la Cour constitutionnelle qui doit fonctionner, qui doit faire une sorte d'arbitrage, les conflits entre les pouvoirs, etc. Ou besoin de créer des conditions pour que les gens capables d'investir, qui sont haïtiens dans le pays à Gekob, ou bien haïtiens qui sont étrangers, ou bien étrangers qui venir, pour que les gens capables de travailler dans le pays. D'accord? Donc, pour moi-même, je pense que allons sur une autre voie, et dans la voie ça, il nous faut réconcilier avec les idéaux du 7 février. Du 7 février 1986. Cette question ne va pas poser député Jerry Tardieu. Comment faire renaître, bien, comment ressusciter, si vous voulez, les idéaux du 7 février dans un contexte spécial que nous vivons aujourd'hui? Comment? La difficile parce que Gombagay qui mourit presque avec tout haïtien, c'est flamme l'espoir. Et depuis un peuple perdu espoir, il vient décider de camper sous bonne touche, l'a assisté, il pas acteur. Donc d'abord, il faut peuple acteur, il faut société acteur, il faut nous engager. Ça dépend de qui peut jouer. Ça dépend de l'équipe qui a joué. D'accord. Alors, Paul Astin sur John Bagay, et je suis parti de lui pour me répondre à une question là. Et il dit avec raison que nous non trou et nous connaissons ça pour nous faire pour nous sortir de toi. Moi d'accord avec lui et m'a dit que premier ça pour nous commencer à faire pour nous sortir de toi, faut nous suspendre continuer fouiller toi. Et d'abord décider nous pour nous monter. Et si nous monter, faut nous quitter panier crabe là derrière parce que justement ça peut dire là parce que faut nous chasser dans nos mentalités crabe là. Mais c'est là ma pensée pour l'individualisme. Il a raison. Faut mais vous parlez de sécurité. Vous parlez de sécurité. Non, mais quittez ambassadeur, quittez-moi fini, parce qu'on est là, j'ai rentré sous même capé, 10 ça me dire, et puis on va permettre de réagir. Donc, fini, mais quittez-moi si la liste. Ah, mon cher, soutenez le Parlement, on tape un parlementaire indiscipliné. Bon, passe au plus là, je vais promotion. Allez-y, m'attendez. Ok, ça me veut dire là, si on peut bon bagage pour nous connaître, et l'occupation d'Haïti par les troupes américaines après la chute de Jean-Bertrand Harris. Cette poussée américaine entrée dans le pays, c'est l'assassinat du père Jean-Marie Vincent. Le 28 août, à 8h du soir, ils ont assassiné le père Jean-Marie Vincent. Et à ce moment-là, Clinton a décidé d'envoyer les troupes. Moi, j'ai été reçu par Inter-American Defense Force, par le général Harding,
qui m'a dit, ah ouais, Jean-Bertrand, nous connaissons Jean-Bertrand, c'est bon ami. Vous dites, pas détruire la mer. S'il détruit la mer, c'est Haïti la détruit. Je suis allé voir Anglas, qui était professeur à l'Université du Québec. Si on parle en moi dis Georges, alors Jean-Bertrand, dit Jean-Bertrand, pas craser la mer. J'ai été voir le chef de la police. Il dit, pas craser la mer. Si je dis, nous avons une sécurité totale avec ça. Quand il y a des gangs qui occupait 60% du territoire national, c'est parce qu'on n'a pas d'armée. Très bien. La police haïtienne est à 50% corrompue. Donc il nous faut une armée de 10 à 15 000 hommes rapidement pour établir l'ordre. Et blanc, on ne pas une armée. Pour quelle raison? Parce qu'on ne peut pas avec l'armée. On peut contrôler tout le territoire national. Sans armée, on ne peut pas contrôler le territoire national. Donc avant l'ennemi. Ambassadeur, permettez. Ambassadeur. La réalité. Ambassadeur, nous tendons où? Monsieur le député. Merci, ambassadeur. Bon, continuer sur le côté d'après Aléa et puis pour me réagir sur ça. Surtout que mon dernier sujet que nous avons avec nous avant de refermer l'émission. Et moi, tendez, professeur Victor Benoît, de parler de l'importance pour nous, un boulevard devant nous et que nous pas virer nos corridors fait noir. Et moi, d'accord avec vous. Et boulevard ça, qui s'allie, c'est les idéaux de 1987 qui doivent être préservés. C'est-à-dire que j'en dis là, il faut une société qui est basée sur la loi. Ça veut dire qu'il faut respecter la loi, pas aucun côté sous pas respecter la loi pour une société qui marche. Bien entendu, les institutions régaliennes. Il faut reconstruire les institutions. La police nationale, la Cour supérieure des comptes, le Conseil électoral permanent, c'est-à-dire nos institutions, les ministères, tout ça est extrêmement important. Il faut que nous fassions le CSPJ, la Cour de cassation. On ne peut pas fonctionner sans institutions. Tout ça, c'est boulevard. Et, Paul Asselin a raison, il y a la question de la sécurité. On débat entre la police et l'armée d'Haïti. Ça, nous avons besoin de forces armées, en police nationale. Nous avons besoin des forces de sécurité qui sont capables de contrôler le pays. On a parlé de 15 000 hommes. Paul Asselin, moi-même, je pense que la police nationale a besoin au moins 50 000 personnes. Pour qui ça? Parce que l'organe de Saint-Domingue, là, capable. C'est un choix politique. On va retirer son série de bagages ou on va ajouter. Non, mais ambassadeur Asselin, qui t'aime fini, parce que là, permettez-moi finir. Faut-il camper, professeur, m'a venu sur tout à l'heure, une question pour. OK? Attendez. République dominicaine a à peu près 50 000, 55 000 policiers pour une population qui est à peu près égale à celle d'Haïti. À New York, il y a à peu près 55 000 policiers pour une population qui est plus ou moins égale à celle d'Haïti. En Haïti, nous avons besoin de 50 000 policiers qui pour contrôler le territoire. Point barre. Donc, nous n'avons pas besoin de l'armée. Pas besoin de l'armée. Moi-même, position PAM, c'est qu'on a besoin de l'armée, qui sont l'armée peut-être de 5, effectivement, à 10 000 personnes, mais qui gagnent des fonctions bien spécifiques qui liées à la lutte anti-guérilla, qui liées à la lutte anti-gang et qui liées à gros grand banditisme. C'est-à-dire que ça, mais qui sont besoin plus que ni l'armée ni la police, ou besoin de conseil de sécurité nationale, parce qu'on a besoin de plan de sécurité. Je dis à qui ça qui passe, Paul Asselin, qui ça qui passe, Victor Benoît. Chaque directeur de la police qui monte, il y a un plan parle, il y a un monde parle. Pas un plan de sécurité côté nous définit, mais nouveaux menaces, mais qui ça nous fait pour combattre, mais qui budget nous besoin, mais qui armes nous besoin, mais qui équipement nous besoin, mais qui technologie nous besoin. Il faut un plan stratégique. Qui est-ce qui va le produire? Pas un monde dans la police qui produire. Ou besoin un conseil de sécurité nationale. Et c'est pour ça que je dis que si vous constatez que 37 ans ça nous passé là qui mène nous là, les vient mener nous à un vacuum de l'autorité de l'État. Il faut commencer par rétablir la sécurité publique à partir de quoi? L'identification de la menace sécuritaire et les moyens pour la combattre. Et c'est dans ce sens que je suis d'accord avec nous, tous les deux l'autre intervenants sur ce panel-là, c'est que nous avons une nécessité pour nous et regarder la question ça. Et enfin, la dernière chose, Asselin Sodili, et merci de ce que vous mettez dans la catégorie avec Michel Souka de peut-être des hommes et des femmes d'une nouvelle génération qui ont une ambition de servir, il y a la question de l'engagement. Malheureusement, je vous dis, et les jeunes ne s'engagent pas.
Nous sortons de Victor Benoît qui a raconté depuis lycée Toussaint. Lycée Pétion. Lycée Pétion, à bataille, à Goumet, et qui s'actait à la base bataille, c'était conviction, c'était idéal, c'était pays. C'est parce que tu es patriote, c'est parce que tu es loin. Malheureusement, je dis, Wendell Théodore, pas d'engagement patriotique ça. Qu'on c'est plus l'argent qui parle. Pas de conviction encore, valeur nous pas garder. Donc, il faut gagner des gens qui ne pas quitter le système dans météo dehors. Parce que là, on n'a pas parlé de système, on n'a pas parlé de changement de constitution. Mais changement de constitution, son projet de société, l'organe une constitution qui baille 15 parlementaires, 9 députés, 6 sénateurs, possibilité pour bailler des charges, il n'y a pas jamais bailler Victor Benoît des charges, parce qu'il a besoin de quitter le dehors de politique. Donc, ou gagne une assemblée politique qui a baillé. Donc, il y a des choses qui méritent changer. Qui mérite changer. C'est pour une question simplement blanc besoin acheter en Haïti. La constitution est un tout. Bon régime politique, il y a la gouvernance administrative. Est-ce que nous avons besoin de cartel toi-même? Qui ça nous va faire la question donc, de charge fiscale là? Globalement, directeur du pays excusez-moi. Le pays a mérité repenser. Oui. Le pays a mérité repenser. Bon, grand auditeur, et c'est nous choisir au hasard, remarque un auditeur qui puis grand passim et par contre entre les mêmes et professeur Benoît qui est-ce qui doit gagner même bagaille mais monsieur dit que son monde que me connaît il dit que depuis son enfance il n'y a jamais eu d'institution sérieuse depuis son enfance ni l'armée ni les ministères ni le parlement ni la justice pas ah non faut monsieur pas faire nous ça faut pas faire ça c'est pas vrai et c'est dommage d'ailleurs que malheureusement nous toujours qu'un ben en tête ou que Haïti était toujours dans des cabouettes là c'est pas vrai. Entre 1946 et 1956, il y a eu une grande période de vitalité démocratique. Il y avait des institutions qui fonctionnaient, il y avait un parlement qui légiférait, il y avait des grandes figures qui débattaient. Pays a été un côté le tape râler. Ou bien sauve peut-être contre Jean-Claude Duvalier en 1971 ils font un discours, ils disent le temps aimé Haïti, le Taïwan de la Caraïbe. Il n'a pas utilisé les bons moyens, mais il y a probablement une idée, une projection d'avenir sur ça qui a passé. Et nous pas besoin d'aller très loin, non? Moi-même, j'étais dans la 50e législature. Mais si dans la 46e législature, 47e législature, même tu trouvé que il y a des députés, des sénateurs qui étaient à la hauteur. Extraordinaire. Tu as des débats extraordinaires, tu as des lois qui sont passées, tu as des discussions. Mais il y a des plus qui battent le niveau, qui battent le niveau. Mais quand là, il faut nous dire à l'agent Léa, malheureusement, c'est pour ça que nous disons nous contourner la démocratie. Nous avons un système démocratique et nous pas comprendre que c'est les hommes et les femmes qui font une démocratie. Donc si dans le Parlement, ou bien un secteur privé, par exemple, qui a favorisé des figures qui n'ont pas de compétences, qui n'ont pas de capacité, qui n'ont pas de légiférer, qui n'ont pas en force de proposition, en force de contrôle, c'est normal. Pas de secret dans fait que là, c'est ça pour le barreau. Donc c'est ça pour nous regarder. Dernier point, je dis, je vais répéter encore l'important, c'est l'engagement politique et citoyen de celles et ceux qui ont un désir de changement, qui veulent voir ce pays progresser et qui ne sont pas décidés à laisser le terrain à ceux qui ont causé cette chute pendant les 37 ans, à celles et ceux qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités. Je suis d'accord qu'il y a un problème dans l'institution. Mais dans l'institution, on toujours gagné, pas nombreux, on toujours gagné de fortes personnalités. Par exemple, quand tu prends quelqu'un comme le sénateur Saint-Lô, qui est un grand intellectuel. Émile Saint-Lô, oui. Grand parlementaire. Grand parlementaire, oui. D'accord. Qui a sauvé, c'est le secrétaire qui a rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oui. Vous devez remonter dans Edmond Paul, à l'intérieur filmé. Non, trop bien, non. Non, ça veut dire que bouteille là, on ne peut pas dire bouteille là totalement vide. Oui, il ne faut pas faire ça. Non, d'accord. Il ne faut pas faire ça. Donc, il y a des gens de valeur, mais pas en quantité suffisante. Oui. Il n'y a pas faut mon masse critique. Donc, il faut nous travailler. Non, mais toujours une exception. Pour nous créer un rapport de force. C'est même aujourd'hui, c'est le rapport de force qu'il faut. Tout journaliste, c'est machin micro. Et pourtant, c'est pas vrai. C'est le rapport de force. C'est le rapport de force qu'il faut créer en faveur des gens de bien. L'aime des gens de bien. On ne peut pas parler des gens qui est cob. Bien sûr. On ne peut pas parler des gens qui ont gros diplôme intellectuel. Et ça m'a parlé. On va parler de gens qui sont des patriotes. Oui. Qui veulent le bien commun. Oui, qui ont une colonne vertébrale, qui remet pays. Pays a manqué de gens qui remet, professeur. Nous avons rappelé, messieurs, que nous avons rappelé aux auditeurs qu'il y a une émission spéciale. Nous allons finir avec lui. C'est une édition spéciale. Dans l'occasion 37e anniversaire de la chute de Jean-Claude Duvalier, 37 ans plus tard.
nous gagnons avec nous Paul Arslin, ancien ambassadeur, écrivain également. Livre qui fait sortir, c'est La danse des saltimbanques, auquel il était fait allusion il y a quelques instants. Le député Jerry Tardieu, ancien ministre Victor Benoît, professeur Victor Benoît, qui est avec nous. Messieurs, nous avons conclu avec un dernier point d'actualité. Je ne vais pas quitter nous aller pour ne pas poser nos questions, mais pour ne pas partager avec le public de Métropole votre position par rapport à la possibilité qu'il y ait une force interventionniste ou bien une force d'intervention en Haïti pour aider la police ou encore pour aider à résoudre la crise. Qui position Paul Arslin, qui position Victor Benoît, qui position Jerry Tardieu, c'est le dernier point que me dis envie avec nous. On commence avec... vous voulez ma position pour l'avant, Paul Arslin, allez-y. Oui. Et il y a 3 mois, en République dominicaine, quelques officiers de l'armée de la République sont venus me rencontrer en République dominicaine. Et le commandant de la police, ils m'ont dit, ils sont à même d'écraser les gangs rapidement s'ils ont les outils nécessaires. Ok, nous avons un petit problème avec Paul Arslin. Paul Arslin, est-ce que vous entendez nous? Nous pas attendez réflexion, non? Ok, je répète. Moi, il y a disons il y a 3 mois, des officiers de l'armée d'Haïti et un commandant de la police sont venus me rencontrer à Saint-Domingue, pensant que je pouvais trouver des moyens pour eux dans certains pays de l'Amérique latine ou des Caraïbes. Je dis moi qu'ils sont à même d'écraser les gangs. Avec 500 mètres, ils ont les outils nécessaires. Ok. Et me demandons au pays, est-ce que le cas est de nous? Il dit, ambassadeur, ou qu'on est, nous t'avons aidé, mais c'est pour blanc, dit oui. Donc, le problème de l'armée d'Haïti et le problème de la police haïtienne, c'est d'avoir les moyens nécessaires pour établir l'ordre et la sécurité à travers la République. Moi, je fais confiance à cette petite armée, je fais confiance à 50% de la police haïtienne. Merci. Ok, donc ou même ou pas dans l'intervention, ou pas dans bagarre comme ça. Oui, je peux. Non, parce que nous sommes à même d'écraser les gangs. Pourquoi avoir une intervention? Très bien. Merci. Pourquoi? Merci Paul Arslin. Écoutez, n'oubliez pas que l'intervention nous a donné le choléra. L'intervention, nous avons eu combien d'interventions au cours des 50 dernières années? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a détruit notre pays. Merci. Vous avez répondu quand même à la question, ambassadeur. Vous avez répondu à la question. Merci infiniment. Oui. Professeur Benoît? Bon, vous avez dit des forces interventionnistes, les mots ont leur sens. Non, j'ai parlé d'intervention. Oui, intervention. Bon, moi-même, je ne suis par principe un anti-interventionniste. Parce que, tout d'abord, comme Caribéens, comme Latinos, etc., notre zone a subi beaucoup d'interventions. Et, par exemple, apporter des solutions à nos problèmes. En Haïti, nous faisons expérience intervention en 1915, ça n'a pas changé Haïti. Nous faisons expérience d'autres interventions, ça n'a pas changé le problème en Haïti. D'accord? Et donc, je ne pense pas que ce soit la solution. C'est-à-dire que les Blancs viennent avec force interventionnelle, les pour d'intervention, ils viennent lui-même avec force par lui, avec préoccupation par lui, ils viennent défendre intérêt par lui, sous territoire. D'accord? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Je ne pas pour dire ça. Cela dit, on fait la différence entre intervention et coopération, qui n'est pas la même chose. La coopération, c'est-à-dire en opérer ensemble, co-sifier ensemble, on a opérer ensemble. Je pense que dans l'état actuel des choses, côté banditisme
gagner dans le pays, parce que on a besoin de support technique. De support technique pour la police nationale. D'accord? Maintenant, ce bail qui pour négocier entre l'État haïtien, c'est pas pour nos forces étrangères qui viennent imposer, sont fait que il y a un support technique, il y a un support matériel, mais c'est à nous-mêmes haïtiens qui pour définir qui ça a besoin. Nous pas qu'à un paquet de jeunes gens qui ont fait de brillantes études dans différents pays, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, qui fassent à quelque chose ça, pour ne pas dire moi, pour un plan, pour faire un plan, pour faire face à lui-même. Cela dit, la solution ne peut pas être seulement policière ou militaire. Non. Avec des moyens policiers et militaires, oui, on en a besoin. C'est-à-dire, on a besoin d'armes, on a besoin de monde qui pour moi des armes, etc. Mais ce n'est pas ça seulement, non. C'est un complexe. Le plan, il faut rien, moyens économiques, il faut rien moyens financiers, il faut rien politique culturelle, il faut rien politique sociale. C'est un complexe que lui. Mais c'est ça que je connais moi-même comme organisation sociale. On prend toute réalité sociale pour aborder lui. Il ne faut pas dire sur seul aspect pour utiliser comme moyen d'approche. Il faut prendre plusieurs éléments. Moyens policiers, oui, ils sont capables d'aider, non? D'accord? Mais c'est nous-mêmes qui vont décider qui ça nous besoin. Merci, professeur. Député Tardieu, même question m'a posée, avec un ajout. Au moment du plus. Oui, puisque nous avons parlé d'intervention en Haïti, possibilité d'une force d'intervention en Haïti pour résoudre le problème gang. Il y a un sondage qui est fait et qui a été rendu public la semaine dernière. Dans le sondage, ça a dit que 60% haïtiens pas de problème à ce que blanc débarque vienne mettre l'autre, vienne résoudre le problème d'insécurité. Qui position même par rapport à ça? Bon, moi, je vais abonder dans ce sens, professeur Victor Benoît. Nous gagnons un pays qui a coulé, nous gagnons un capital qui est otage de gang, et nous n'avons une longue et pénible agonie. Ça n'a pas vécu en Haïti, nous ne pouvons pas vivre dans la ville. Même époque, début 20e siècle avec les capos, et pas même bagaille. Là, on parle d'un pays qui a dépéri tous les jours, on parle d'une population qui est otage, qui a kidnappé, qui a violé, qui a tué, qui a extorqué, et de ça, on a parlé tous les jours. Robinet sans l'ouvrir, il ne va jamais suspendre couler. Maintenant, la sécurité, c'est la première demande des Haïtiens. Bien sûr. Maintenant, c'est comment nous allons la sécurité. Et l'idée d'avoir une coopération internationale efficace, intelligente, sérieuse, pas d'où faire nous peur. Oui. Dans le sens que, finalité, c'est pour nous libérer Haïti. Maintenant, dans le cadre d'une coopération bien comprise, où les Haïtiens définiront eux-mêmes les besoins en termes de sécurité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention, parce que nous connaissons que PNH pour contre l'île extrêmement difficile. Les besoins de drones, les besoins de technologie, les besoins de chats, les besoins d'armement, les besoins d'entraînement, les besoins de guidance. Mais en même temps, tout, il faut apprendre des leçons du passé. C'est que grand pile haïtien qui gagne un goût amer de dernière mission Nations Unies, qui, après avoir dépensé 10 milliards de dollars en 15 ans, et dans la justice, la sécurité et les institutions, bah nous, ça nous gagne là. Sans ne pas oublier qu'avec la responsabilité des Haïtiens aussi. Donc nous-mêmes, nous pensons qu'il faut nous aller vers la coopération. Mais comment le faire? Et c'est pour ça nous-mêmes, en avant. Nous proposons un sommet politique, professeur Victor Benoît, qui gagne 4 éléments majeurs là-dedans. D'abord, il faut parler de sécurité assez ensemble pour nous décider qui ça nous voulait, qui coopération, quel type de relation, qui support que nous avons besoin. Deuxièmement, nous allons parler de constitution. Nous allons parler de nécessité pour nous une constitution. Et Jean Saint-Abdillah, nous allons parler de constitution pour favoriser des intérêts étrangers. Nous allons parler de constitution pour faciliter la gouvernance d'Haïti. Troisièmement, il faut parler de gouvernance. Le problème de gouvernance là, il y a un HCT qui monte. Nous-mêmes nous disons à 21 décembre, c'est un pas. Peut-être dans la bonne direction, ça va dépendre de comment nous allons élargir, ça va dépendre de qui ça sommet politique là pour le décider. Et puis finalement, on nous dit bagarre là, si nous en transition, c'est une élection pour nous aller. Si nous prenons l'élection, il faut le débattre de bagarre. Mais la cinquième chose qui est importante, et c'est pour ça que je pense que professeur Benoît touche un point important, tout ça est lié à la crise politique, crise migratoire,
crise humanitaire et crise... Mais et la crise économique? Je dis à là, il faut que nous commencions à parler d'une reprise économique. Si nous parlons de coopération, ce n'est pas seulement d'un point de vue sécuritaire, Wendell Deodoro. Il faut nous parler avec les étrangers tout d'un point de vue économique. Qui ça nous peut faire pour nous remettre Haïti sur rail? Tout business a écrasé là, en raison de situation chaotique que nous vivons là. Tout job ça qui est perdu. C'est qui ça nous peut faire pour nous favoriser le business ça? Petite, moyenne, micro-entreprise. N'importe où presque dans la province, qui disposition pour le prendre, et je vais te dire, pour nous créer des emplois dans les zones difficiles, dans les ghettos, parce que là, pas seulement sécuritaire, les sociales et économiques, il faut nous prendre des dispositions pour nous capables de créer un environnement favorable, pour gagner possibilité d'emploi, pour chaque jeune jouer une façon, pour jouer un chemin dans la vie. Et c'est comme ça seulement que nous sommes capables de prétendre retourner dans un pays qui va répondre aux promesses de nos ancêtres, qui est celle que nous vivons libres, mais aussi nos pays qui relèvent nous chez maître, chez maîtresse. Jerry Tardieu, Paul Arcelin, professeur Victor Benoît, merci infiniment d'avoir été disponible pour Métropole. On a passé un bon petit temps ensemble. Les jeunes ont appris pas mal de choses. C'était une page d'histoire qu'on voulait ouvrir ce matin à travers cette édition spéciale de la rubrique Le Point. L'ambassadeur Paul Arcelin intervenait du Canada étant et vous étiez avec nous ici à Delma 52 pour la réussite de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Merci professeur, merci député, merci à l'ambassadeur. Allez, à bientôt. C'est à nous de vous remercier, de nous offrir l'opportunité de parler sur une tonne d'histoire capitale pour notre pays. Merci. Allez, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci d'avoir été les nôtres. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.